Nous restons debout un instant pour la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, c'est tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5. Et je vais lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Vous asseoir. Alors, vous avez compris ce matin, c'est pas de parler des couples, de la vie de couple dont je vais parler. Je vais parler d'un autre type de couple, si vous voulez. C'est cela. En réalité, le titre du message, c'est ça. C'est tiré de ce verset 27 qui dit « Une église sans tache ni ride ». C'est le titre donc du message ce matin. Et il tombe bien à propos parce que depuis le début de l'année, vous le savez, nous parlons beaucoup de fermeté du chrétien. C'est une fermeté qui est donc le combat du chrétien. Nous avons dit ça il y a quelques semaines, que c'était ça le combat du chrétien des temps de la fin. Le combat de la foi, le combat pour rester ferme. Nous savons que si quelqu'un ne fait pas d'effort pour rester ferme, il va être englouti, il va être attiré par le monde, il va être séduit, il va sortir des voies que le Seigneur veut qu'il suive. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, à cause des combats rudes qu'il va y avoir à la fin des temps et qu'il y a déjà maintenant, beaucoup vont lâcher prise. La fermeté, c'est aussi cette attitude dont nous avons parlé de quelqu'un qui est résolu, qui est déterminé, qui veut aller jusqu'au bout, qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas, de quelqu'un qui est stable dans ses convictions. Le Seigneur me dit, c'est ça, j'y crois et j'agis en conséquence. Voici cette vie de fermeté. C'est la vie de quelqu'un qui est capable de faire des choix difficiles. Il y a un temps dans la vie des enfants de Dieu où nous avons des choix difficiles à faire, des choix même déchirants, qui peuvent vous amener à quitter ce que vous aimez, abandonner des choses que vous aimiez, pour le Seigneur, pour vous consacrer à lui. Nous l'avons chanté. Nous voulons nous consacrer à lui pour pouvoir faire partie de cette Église qui sera enlevée au retour de Jésus-Christ. Donc, être capable de faire des choix difficiles. Ça, c'est la marque des vainqueurs, comme nous l'avons dit. Nous avons également parlé, et ça c'était dimanche dernier, de la nécessité d'une communion qu'il faut développer avec Dieu. Tous les efforts pour rester fermes peuvent être voués à l'échec si nous ne prenons pas le temps de communier au trône de Dieu. C'est là que nous puisons la force. C'est là que nous puisons l'énergie. C'est là que nous nous renouvelons et nous allons trouver encore une énergie pour aller plus loin qu'on a été jusqu'ici. Donc, je disais que, et c'est de ça mon propos ce matin, le projet de Dieu pour son Église. Dieu a un projet pour chacun de nous, mais il a un projet pour son Église. C'est le faire de cette Église une Église pure, une Église sanctifiée, une Église sans tache ni ride. Alors, même si on sait que le terme Église n'apparaît que dans le Nouveau Testament,
C'est Jésus qui dit, je bâtirai mon église dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église et le séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais Dieu, avant que Jésus ne vienne sur terre, physiquement sur terre, Dieu avait déjà mentionné son plan pour l'humanité, son plan pour sauver les pécheurs, à travers la bouche de ses serviteurs, les prophètes. On va lire 2 textes qui nous le montrent dans Ésaïe, chapitre 56. Ésaïe 56. Je vais lire les 5 premiers versets. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, ça c'est la clé, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas. C'est des gens qui n'avaient pas accès au temple, c'est des gens qui n'étaient pas accès, ils n'avaient pas les mêmes droits que les Juifs. Alors Dieu dit ici par la bouche de son serviteur que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas que l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Verset 4, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, mes commandements, mes lois, qui choisiront ceux qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place. C'est bien avant la venue de Jésus. Quasiment dans les 700 ans avant. Donc, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Je peux continuer, mais je vais m'arrêter là. Il dit, je donnerai dans ma maison. Ils auront droit à une place. Ce qui n'était pas le cas avant, mais ils auront droit à une place. Dieu l'avait déjà prévu dans son plan. Si nous lisons un autre texte dans Ézéchiel, Ézéchiel, le chapitre 36, le verset, je vais aller au verset 25, il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Voici le travail de Dieu qu'il prévoit faire dans la vie des pécheurs que nous étions, des pécheurs qui sont encore dans le monde. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous me suiviez, que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Bien avant que Jésus ne vienne, c'était annoncé le travail que Dieu allait faire, le travail de salut qu'il a prévu pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Ce n'est pas seulement ces 2 textes, nous parlent donc de l'œuvre que Dieu veut accomplir par son esprit dans le cœur des fils d'Israël, certainement parce que c'était son choix, mais aussi dans la vie de tous les hommes. La Bible nous parle des étrangers dans Ésaïe, des étrangers, des gens qui étaient bannis même du temple à l'époque comme les eunuques. Mais Dieu leur prédit qu'il fera le ménage et qu'ils auront droit aussi à ce que le peuple d'Israël a droit. Amen. Et si nous voyons donc ce texte je vais résumer, je ne vais pas le relire, de Ézéchiel que nous venons de lire, en quoi consiste ce travail? Le travail que Dieu va faire, c'est de sortir les gens du mal, de leurs souillures, de leurs idoles. Nous aussi, nous avons vécu dans des souillures pendant des années avant qu'on ne connaisse plus le Seigneur. C'est lui qui est venu nous sortir. Il fera ce travail de nous sortir des souillures, de nous sortir d'autres dieux que nous servions par le passé, des idoles, des mains de l'ennemi. Nous étions prisonniers de l'ennemi. Il nous sortira de cela. Il va nous apporter la purification nécessaire pour que nous puissions être sanctifiés. Il va donner, dit-il, à l'homme de nouvelles dispositions du cœur. Le cœur de l'homme est naturellement mauvais. Mauvais. Personne ne le connaît. Dieu le sait. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau pour que vous puissiez m'aimer,
pour que vous puissiez me suivre, pour que vous puissiez avoir le goût de vous mettre à mes pieds et de chercher ma face. Il ajoute, le cœur nouveau, oui, mais un esprit nouveau, qui lui va vous pousser, il va vous aider à observer et à pratiquer ses lois et ses commandements. Amen. Et c'est le même travail qui était prévu que le Saint-Esprit fait aujourd'hui dans la vie de ceux qui sont devenus des croyants. C'est le même travail. Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché. Il va chercher les pécheurs là où ils sont, il les convainc plutôt qu'ils sont dans le péché. C'est lui qui les attire à Dieu. Il les attire à Dieu. Quand ils sont convaincus qu'ils ont péché, ils ne peuvent que se repentir et être attirés à Dieu. C'est le travail de sanctification qui est fait dans la vie des enfants de Dieu. De sanctification, de purification qui est fait pour faire de nous des pierres vivantes, des pierres polies, comme ces pierres qui ont servi à la construction du temple à l'époque de Salomon. Chaque pierre était disposée à la place. On n'a pas senti lors de la construction ni le bruit des marteaux, ni le bruit de quoi que ce soit. Tout était sur mesure. Saint-Esprit fait ce travail qui nous polit de sorte que nous soyons une pierre dans l'édification de l'œuvre de Dieu. Et il fait bien plus que ça. Il nous aide. À un moment, nous vivons dans des temps difficiles et essuyer nos larmes, à nous conseiller, à nous instruire, à nous montrer le chemin à suivre, comme le dit le psaume 32, verset 8. Voici le plan de Dieu pour l'Église. Mais l'Église, c'est quoi? L'Église, ce n'est pas ces 4 murs ici. Nous avons souvent tendance à dire, il est mercredi soir, je vais à l'Église. L'Église, on l'associe par moment au bâtiment. Et les gens de l'extérieur disent, oui, c'est ça l'Église, c'est le bâtiment. Quand ils voient une croix quelque part, au-dessus, ils disent, ça, il y a une église ici. Il y a une église dans la région. Ce n'est pas ça l'Église. Ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments nous servent pour que nous puissions nous réunir dedans. Merci Seigneur, qui nous donne où nous abriter. Mais je vais ajouter, comme je le disais vendredi, lors de la prière de vendredi, l'Église, ce n'est pas non plus l'ensemble de tous ceux qui sont dans ces murs. L'Église, c'est quelque chose d'autre. Tous ceux qui sont ici, souvent nous disons que chacun de nous est l'Église. Mais il faut être l'Église, la véritable Église. Et nous allons voir. Ce n'est pas non plus l'ensemble des gens qui se réunissent régulièrement dans les 4 murs qu'on appelle bâtiments qui sont églises. Et je raisonnais à une vidéo que j'ai vue il y a quelques années. C'est cette vidéo que plusieurs ont vue sur Internet. L'enlèvement, la vidéo de l'enlèvement. Les gens sont dans une église, le pasteur est en train de prêcher, puis à un moment donné, boum, la Bible tombe, le pasteur a disparu, quelques personnes dans l'église ont disparu, mais il est resté quelques personnes. C'était l'enlèvement. Ça veut dire que ceux qui ont été enlevés, c'est eux qui étaient l'église du Seigneur. Ceux qui sont restés, il viendra chercher une église pure, sans tache, irrépréhensible, sans ride. Et je me suis dit, quand je pensais à cette vidéo, si, vous savez que quand on fait les exercices de feu dans les bâtiments, il y a des simulations que l'on fait. Pourquoi on fait ces simulations? On fait ces simulations pour voir comment les gens vont réagir. Quand l'alarme sonne, voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils vont avoir les bons réflexes? Et on s'aperçoit très souvent que ce n'est pas tout le monde qui a les bons réflexes. C'est pour permettre de corriger. J'ai dit, oh Seigneur, si tu pouvais faire une simulation de l'enlèvement. Un dimanche matin dans une église, whoop, une partie des gens sont partis, d'autres restent. Qui se posent des questions. Est-ce que je faisais réellement partie de l'église ou pas? Enfin, le Seigneur ne le fera pas, mais il nous donne sa parole pour nous aider à comprendre ces choses. C'est un événement important. Peut-être le prochain grand événement que nous attendons. On parle beaucoup souvent on entend dans la bouche des enfants de Dieu qu'on parle de l'Antichrist, mais la chose la plus importante à laquelle nous devons penser aujourd'hui et chacun, c'est l'enlèvement. C'est le prochain événement que nous attendons. C'est le prochain événement pour lequel nous nous préparons tous.
L'Église, c'est donc une catégorie de gens dont nous allons préciser justement à la lumière d'un texte que je vais lire, nous allons préciser ce qui les caractérise. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais lire quelques versets à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui ont vécu ces expériences. C'est l'ensemble des personnes qui sont passées par ces différentes étapes. C'est l'ensemble des personnes que Dieu a appelées, mais qui a fait passer par ces différentes étapes. Il n'y a pas de raccourci, c'est des étapes par lesquelles il faut qu'on passe. D'abord, il dit que c'est des gens que Dieu a connus d'avance. Oui, il nous connaît, avant même que nous soyons nés. Il nous connaît avant même que alors que nous étions encore une masse informe dans le ventre de nos mères. Il nous connaît. Il nous connaît quand nous avons grandi. Il nous connaît dans notre vie de péché. Il nous connaît dans nos égarements. Dieu nous connaît. Ceux qu'il a connus d'avance. Il nous connaît comme étant pécheurs et donc privés de la gloire de Dieu. Mais malgré cela, puisqu'il nous a connus, mais il dit qu'il a prouvé son amour dans Romains 5, verset 8, il dit, il a prouvé son amour envers nous qui étions pécheurs, alors que nous étions encore pécheurs. Il a prouvé qu'il nous aimait. C'est ceux-là qu'il a connus d'avance. Et il y en a des multitudes qu'il a connus d'avance, mais qui ne sont pas encore partis de l'Église, pourtant connus de Dieu, pour lesquels il a versé le sang précieux de Jésus-Christ, mais qui continuent à errer dans les rues, loin des voies du Seigneur. Mais ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Ça veut dire qu'il a tracé un plan. Il a tracé un chemin, un plan pour eux, pour qu'ils soient semblables à Christ. C'est-à-dire qu'ils soient saints. De pécheurs, le plan de Dieu, c'est d'en faire des saints, des personnes sanctifiées. Il ne s'est pas arrêté là, à faire juste le plan et dire mais que chacun se débrouille. Non. Il les a appelés. Waouh! Il est venu vers nous. Il appelle. Il y a une voix que nous avons entendue. Nous avons résisté pendant des années. Mais il les a appelés. Il a appelé chacun de nous. Venez, il y a un plan pour vous. Un plan de paix et de bonheur et non un plan de malheur. Marchez dans ce plan et vous aurez la vie. Marchez dans ce plan et vous aurez la vie éternelle. Il les a appelés. Il a fallu que ces gens adhèrent. Il appelle. Mais il y a des gens qui disent non jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire oui, adhérer. J'adhère à ce plan, Seigneur. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir appelé. Mais nous venons à ce moment-là avec tous les fardeaux de nos péchés. Mais il dit, mais comment est-ce que je peux me tenir avec des gens qui sont pécheurs? Il nous a justifiés. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a payé le prix cher à notre place pour que nous soyons considérés comme justes à ses yeux. Aujourd'hui, il nous regarde au travers du sang de Jésus-Christ, qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a rachetés de nos vaines manières de vivre. Il a pris cette responsabilité de payer le prix que nous aurions dû payer, mais il l'a payé à notre place. Il nous a justifiés. Voici, nous commençons à arriver vers cette famille qu'il appelle son Église. Mais non seulement qu'il les a justifiés et nous laissés à notre propre sort, il dit que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a glorifiés, c'est-à-dire ceux qui ont choisi la promesse. Il y a une gloire qu'il promet à ceux qui choisissent de dire oui à son appel. Il y a une gloire éternelle. Alors, ceux qui ont choisi cette promesse, de dire oui à cette promesse, mais qui tiendront jusqu'au bout, frères et sœurs, ceux-là font partie de cette grande famille qui sera enlevée, la famille des enfants de Dieu. C'est cette catégorie de gens.
Ne me demandez pas où sont ces gens, mais ils sont éparpillés à travers le monde entier. Et ils font partie de l'Église du Seigneur. L'Église universelle, l'Église du Seigneur. Ils sont éparpillés ici et là. C'est eux qui forment les membres du corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Nous en sommes les membres et la Bible nous dit que c'est Jésus qui en est la tête. Dans Colossiens 1, 18, il est la tête du corps dont nous sommes les membres. Et c'est ensemble que nous formons l'Église. Alléluia. L'Église, c'est avec Jésus. On ne peut pas parler d'Église sans Jésus. L'Église, c'est avec Jésus comme la tête, qui conduit, qui dirige toutes choses, qui pense, qui a des plans. Amen. Mais nous sommes des membres à son service, qu'il va utiliser pour différentes tâches qu'il veut nous accorder. Donc cette catégorie de gens n'est pas seulement le corps du Christ, cette catégorie de gens qu'on appelle l'Église, on l'appelle aussi l'épouse de Christ, l'épouse qu'il viendra chercher ce jour que nous attendons tous. L'épouse de Christ. Il viendra les chercher à ce jour spécial, le jour de Jésus-Christ. Ce jour auquel nous aspirons tant, quand nous disons Maranatha, Seigneur, viens, de ce jour-là. Amen. Et c'est pourquoi nous travaillons. C'est pour ça que nous nous donnons de la peine. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, aide-moi, que je ne résiste pas à ton appel, je ne résiste pas à ta voix, je ne résiste pas à ta volonté en préparation à ce jour. Ces catégories, ces caractéristiques que je viens d'énumérer, qui viennent de Romains chapitre 8, frères et sœurs, ne s'appliquent pas à ceux qui s'appellent chrétiens et qui ne sont que chrétiens de nom. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi aussi je suis chrétien. Moi aussi je suis chrétien. Mais qui n'en sont jamais passés par ce processus, ni par la repentance. Ils sont chrétiens parce qu'ils vont régulièrement dans une église. Non, frères et sœurs, le jour de l'enlèvement, ils seront surpris. Ils seront surpris. Merci Seigneur que nous ayons compris ces choses et que nous soyons passés par le bon chemin. Ça ne s'applique pas à cette catégorie de personnes. Ça ne va pas s'appliquer non plus à ceux qui auront bien commencé et qui n'iront pas jusqu'au bout. D'où la fermeté. Il faut être ferme jusqu'au bout. Il faut être ferme jusqu'au bout. Beaucoup de personnes lâchent, abandonnent en cours de route. Ça ne s'applique pas à ceux qui fréquentent l'église, même s'ils vont au culte tous les dimanches, mais qui ne changent pas de vie. Ça ne s'applique pas non plus à ceux qui servent, parce que je sers dans une église, si tu ne changes pas de vie, tu ne te conformes pas à ce que Dieu attend de toi, ça ne s'applique pas à toi. Amen. C'est strict, mais c'est cela la parole de Dieu. C'est cela la parole de Dieu. Je me mettrai ici pour vous conter des mensonges. C'est moi qui aurai les coups, mais je ne peux pas vous raconter des mensonges. D'où mon appel à reconsidérer, que chacun de nous, chaque jour, considère sa vie. Est-ce que ma vie est conforme à ce que Dieu attend de moi? Merci Seigneur de nous aider à ça. Donc, l'Église, c'est des gens consacrés. C'est des gens consacrés, c'est des gens qui ont fait des choix difficiles, d'être mis à part, de dire, moi et le monde, nous faisons deux choses différentes. Nous l'avons chanté, le monde derrière moi, la croix devant moi. C'est un choix qui est difficile. Parce que le monde attire. Il y a tellement d'attractions. Pourquoi je ne veux pas faire comme l'autre? Le Seigneur ne l'a pas frappé. Mais toi, tu as été choisi, tu as été appelé, tu as dit oui. Tu as été sanctifié, tu as été justifié. Fais attention à ton comportement. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Donc, chaque jour qui passe, frères et sœurs, nous devons travailler continuellement à notre salut. Pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 12. Travailler continuellement à notre salut. Il y a beaucoup de discussions entre enfants de Dieu qui disent, le salut c'est acquis, personne ne peut me l'arracher. Mais pourquoi dans la Bible on dit qu'il faut travailler continuellement à votre salut? Vous savez, le salut, il y a plusieurs étapes dans le salut, il y a plusieurs étapes, mais c'est la fin qui compte. C'est la fin. Quand tu franchiras cette porte, où c'est la mort qui vient, où c'est Christ qui revient, c'est là qu'on saura ceux qui ont le salut, ceux qui n'ont pas le salut. Amen. On peut dire que je suis sauvé, mais en réalité, c'est d'autres choses qui se passent dans votre vie. Amen. Donc, je vais revenir rapidement à ce texte que nous avons lu, nous ne l'avons pas lu pour rien, dans Éphésiens, le chapitre 5, qui détermine donc que
les membres de l'Église que Christ donc viendra prendre, c'est-à-dire c'est des hommes et des femmes, l'ensemble des hommes et des femmes qui forment l'Église, une Église sans tache ni ride. Le texte parle de la relation entre mari et femme, mais il le compare à la relation qui doit exister entre Christ et son Église. Le mari doit aimer sa femme, la femme doit se soumettre. Christ aime son Église, il l'a prouvé d'ailleurs, lui, il l'a fait une fois pour toutes, et l'Église doit se soumettre à son maître, à son époux. Amen. Et donc Jésus-Christ est l'époux dans ce cas-ci. Alors ce texte fixe donc ce qui doit caractériser l'épouse que Christ viendra chercher. Et deux mots qu'on retient là-dedans, c'est sans tache ni ride. Il dit c'est l'Église que Christ viendra chercher, une Église sans tache ni ride. Voici donc les critères de cet enlèvement. C'est une belle image. Quand j'ai pensé à ça, parfois on lit et on passe dessus. Mais hier soir, je me suis attardé là-dessus. Je dis c'est une belle image parce qu'elle va parler aux gens. Tellement vous savez combien on lutte contre ces choses. On ne veut pas avoir des taches sur son visage. On ne veut pas avoir des rides. On dépense des sommes folles là-dedans pour que la peau soit belle, etc., etc. Il faut soigner. Alors, spirituellement, par là, ça a un sens aussi. Hein? Sans tache ni ride. On dépense tellement d'argent pour ces choses et qui sont même parfois à risque. Vous avez vu des gens qui font des traitements au botox ou je ne sais pas quoi, parce que à risque et les visages sont déformés, parce qu'ils veulent garder ce. Dieu veut aussi que son Église ait ce visage purifié, mais pas par des méthodes humaines. Une Église sans tache, c'est une belle image. L'Église sans tache est formée d'hommes et de femmes qui sont fermement, encore la fermeté, fermement enracinés dans la parole de Dieu. Qui sont fermement, qui se laissent émonder. Nous avons parlé d'émondage. La parole de Dieu vient nous émonder, vient enlever tout ce qui est impureté. Pas par des méthodes humaines, mais par la parole de Dieu. L'Église de Dieu, pour qu'elle soit sans tache, elle doit se laisser émonder par la parole de Dieu. Elle doit se laisser laver. On a dit que c'est l'eau de la parole. L'eau de la parole. La parole est une eau qui vient nous laver, qui vient nous purifier. Amen. Continuellement. Quand nous puisons dedans, quand nous plongeons dedans, quand nous approchons et nous lisons et nous méditons la parole de Dieu, il y a des choses qui vont tomber d'elles-mêmes. Dieu nous parle quand nous lisons la parole de Dieu et il y a des choses qui commencent à tomber dans nos vies et nous commençons à ressembler à cette Église sans tache. Je voudrais qu'on lise un psaume, le psaume 139. Dans le psaume 139, il est dit ceci au verset 23. Au verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quand nous nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, Dieu nous sonde par le moyen de la parole. Et nous disons, c'est une prière, c'est un chant d'ailleurs que nous chantons, sonde-moi, ô Dieu. Nous lui donnons toute la liberté. Sonde-moi par le moyen de ta parole. Sonde-moi et regarde mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie, retire-moi de cette mauvaise voie. Conduis-moi sur une voie qui mène vers l'éternité. Ça doit être ça, notre prière. Quand nous lisons la parole de Dieu, sonde-moi. Au travers de cette parole, sonde-moi. Sonde-moi et montre-moi ce qui m'empêche d'être prêt le jour de Jésus-Christ. Sonde-moi et montre-moi ce qui peut me bloquer dans ma croissance spirituelle. Sonde-moi, Seigneur, me montrer ce qui m'empêche de faire ta volonté. Et il y a tellement de choses qu'on peut appeler tâches, qu'on peut appeler défauts, qu'on peut appeler péchés, qui sont énumérés dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 4. Je ne vais pas tout lire, mais on va les parcourir rapidement. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25, on cite certaines choses auxquelles nous devons renoncer dans notre vie, qui sont comme des tâches, qui doivent partir de notre vie. Renoncer au mensonge.
Renoncer, verset 26, on parle de la colère, de ne pas donner accès au diable, de ne pas se coucher sous la colère, mais de trouver un moyen d'arranger, de dénoncer au vol, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Renoncer à tout ce qui peut souiller notre bouche, que de notre bouche ne sortent que des paroles bénissantes, pas des paroles mauvaises, verset 29. Éviter tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit, et on peut continuer. Verset 31, on parle même de l'amertume, de l'animosité, des colères. Toutes ces choses doivent être ôtées de notre vie. Ce sont des tâches qui ne doivent pas faire partie de la vie des enfants de Dieu. Donc on énumère ces éléments pour que nous puissions les connaître et que cela, au fur et à mesure que nous les enlevons de notre vie, ça nous permet de nous approcher du Seigneur et de pouvoir réellement faire sa volonté. Donc la leçon qu'il faut tirer de ça, c'est quoi? Pour que ce soit une église sans tâche, nous devons nous assurer de résister à toutes ces tentations. Elles viendront, nous sommes encore sur terre, elles viendront. Ça doit nous pousser de nous assurer que nous sommes en train de combattre la laideur du péché. Le péché est laid dans la vie des enfants de Dieu. C'est cette tache qui colle au visage des gens. Le péché qui nous enveloppe si facilement, comme nous dit Paul aux Colossiens. L'église que Christ va venir chercher, c'est aussi une église sans rides. Je suis allé chercher, on va faire un coup d'anatomie, non, mais je suis allé chercher la signification des rides, pour pouvoir bien expliquer ce que ça fait dans la vie de quelqu'un. Les rides, dit le dictionnaire, ou je ne sais pas lequel j'ai lu, ce sont des sillons qu'il y a sur la peau. Ce sont des traces, des traits, des sillons qu'il y a sur la peau, et chacun en a. Souvent, on a tendance à dire, mais les rides, c'est pour les personnes âgées, etc. Mais nous avons tous des rides. Mais c'est des rides qui apparaissent avec plus ou moins d'intensité selon les conditions dans lesquelles nous vivons. Et oui, selon l'âge. Le poids de l'âge vient ajouter l'apparition plus rapide des rides. Mais c'est aussi des conditions difficiles. Quand quelqu'un a vécu dans des conditions difficiles, les rides viennent plus vite. Quelqu'un qui vit tout le temps dans un climat, un milieu de sécheresse, là, la peau, ça sèche et les rides apparaissent beaucoup plus rapidement. Alors, sur le plan spirituel, que peuvent être ces rides? Les rides sont l'image d'une vie sèche. D'une vie sèche, une vie qui ne porte pas de fruits. C'est l'image d'une vie sèche. Et pourquoi est-ce que la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas porter de fruits? Mais c'est parce qu'elle ne plonge pas ses racines dans la parole de Dieu. C'est là que nous allons chercher la nourriture nécessaire pour que nous puissions porter des fruits. Nous avons parlé il y a quelque temps de ce fleuve, de ce torrent qui coule du trône de Dieu. Ceux qui boivent, ceux qui nagent, etc. Et tous les arbres qui sont tout au bord de ce torrent, qui plantent leurs racines dans cette eau, portent des fruits en tout temps, en toute saison, des fruits qui ne finissent pas. Amen. Donc, une vie d'enfant de Dieu qui ne plonge pas ses racines dans la parole de Dieu va être sèche, elle ne portera pas de fruits. Ce sont des rides dans la vie de cet enfant de Dieu. Nous avons aussi affaire aujourd'hui à des gens qui se trompent eux-mêmes. C'est comme des rides qui sont en train de faire apparaître sur eux. Donc des gens qui se trompent eux-mêmes en se donnant un autre évangile. Paul a dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, ça court les rues. Toutes sortes d'évangiles. Et il y a des gens qui se trompent, qui connaissent la vérité, mais qui se laissent entraîner dans des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est une vie sèche, qui ne peut pas porter des fruits. Parce que ces gens, refusant et rejetant l'évangile de Jésus-Christ, sont en train de mener une vie dans un chemin qui mène vers la perdition. Ça veut dire quoi? Ils refusent le chemin étroit. Cette Bible nous parle d'un chemin étroit. Il dit c'est un chemin étroit. On n'aime pas être dans l'étroitesse. On veut avoir respirer, etc. Mais la Bible nous pousse à passer par ce chemin étroit parce que c'est celui qui mène vers la vie éternelle. Alors quand tu adoptes un évangile différent de l'évangile de Jésus-Christ, tu es en train de sortir du chemin étroit et tu veux te trouver d'autres moyens pour aller au ciel. Et des gens se créent, on se console. Hein.
La Bible appelle ça se tromper. Paul dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 6. Ne savez-vous pas ce qui est écrit? Dit, ne vous trompez donc pas. Ce qui est écrit, c'est la vérité. Ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. C'est à ça que vous devez vous conformer. Pas aux théories des hommes, pas à des choses qui sont échafaudées par des hommes, des savants et tout ce que vous voulez, mais ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ne vous trompez pas et ne laissez personne vous tromper, frères et sœurs. Ne laissez personne vous tromper. Sinon, vous êtes en train d'attirer des rides sur vous. Seule la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, Jésus-Christ fait homme, seule cette parole est la vérité, seule cette parole est le chemin qui mène vers le ciel, vers la vie éternelle. Merci Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire d'autre que sinon de nous efforcer de mener une vie chrétienne porteuse de fruits? Et ça, c'est chacun qui doit le faire. Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre de vous dire, toi, tu ne portes pas de fruits. Tu peux le voir toi-même que tu ne portes pas de fruits. Tu sais les fruits que tu dois porter. Si tu ne les vois pas dans ta vie, tu le sais. Et donc, mener une vie chrétienne porteuse de fruits. Et il faut veiller que donc, votre relation avec le Seigneur ne prenne un coup de vieillesse. J'ai noté ça parce que j'ai trouvé que c'était bon. Quand la relation commence à prendre un coup de vieillesse, waouh, c'est plein de rides qui vont apparaître dans cette église. Mais nous voulons être une église sans tache ni rides. Et pour cela, nous devons être frais. Et il y a la meilleure façon de nous rafraîchir, c'est d'aller régulièrement dans la présence du Seigneur. Il y a une huile qui coule de son trône, qui vient nous rafraîchir, nous donner toute la fraîcheur dont nous avons besoin. Il faut entretenir ce moment. Il faut entretenir ce moment de communion avec le trône de Dieu, comme si c'était la première fois. L'amour, c'est ça. Même dans le couple. Vous devez faire en sorte de dire, bah, écoute, ça fait 60 ans qu'on est marié, 50 ans qu'on est marié, 40 ans qu'on est marié, je ne peux pas l'aimer. Il faut l'aimer comme si c'était la première fois. Il faut s'efforcer de le faire. Un exercice difficile, mais il faut s'efforcer de le faire. Amen. Vis-à-vis du Seigneur, c'est pareil. Si on ne prend pas soin de veiller à ça, il y a des choses qui vont s'effriter. Il faut entretenir cet amour avec Dieu. Il faut l'entretenir, aller dans sa présence, le contempler, trouver combien il est bon, combien il est puissant, combien il est merveilleux. Et ça vous pousse à l'aimer encore plus. Ça s'entretient. Et ça permet au rides de disparaître, de ne pas apparaître. Entretenir pour trouver la fraîcheur nécessaire pour aller plus loin. Amen. Donc, je termine là-dessus en disant, prenons au sérieux ce que je peux appeler les conseils, ce que je peux appeler les avertissements de la parole de Dieu. Je me rappelle, je pensais à ce que disait Daniel, la dernière prédication qu'il a apportée, que Christ ne voudra pas passer l'éternité avec une épouse qui n'est pas intéressée à répondre à ses attentes. Or, nous sommes appelés, comme épouse de Christ, à passer l'éternité avec lui. Nous sommes appelés à cela. Mais lui ne voudra pas passer l'éternité avec quelqu'un qui fait fi de tout ce qu'il commande. De tout ce... Moi, mon désir, c'est ça. Toi, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Il ne voudra pas passer l'éternité avec de telles personnes. Donc, c'est à nous de savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, et de le mettre en pratique. Alors là, nous sommes en train de nous préparer à ce grand événement, à ce grand moment que je souhaite à tous que nous soyons là ce jour-là, aspirer. C'est une force spéciale qui va aspirer. Même les gens qui sont dans les tombes, je ne sais pas quoi, aspirer, enlever. Que nous ne manquions pas ce rendez-vous. C'est pour ça qu'on prêche encore. C'est pour ça qu'on insiste. Pour que nous soyons cette église sans tache ni ride. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas les attentes du Seigneur. Nous les connaissons. À nous de nous y préparer de façon donc à être réellement de ceux qui seront enlevés. Et c'est ça qui justifie cette fermeté que nous voulons avoir. C'est dans la fermeté que nous y arriverons, que le Seigneur donc nous y aide tous. Et je termine là-dessus. On va s'incliner.